Alors, la première question que j'avais envie de vous poser ce matin, c'est qu'est-ce qu'on va réellement pouvoir voir ce mercredi dans le ciel au Maroc? Tout d'abord, merci pour votre invitation. Je suis ravi d'être avec vous. Alors, comme vous l'avez si bien annoncé, il y aura donc ce phénomène d'éclipse. Très rapidement, le fait que le disque lunaire et le disque solaire sont quasiment de la même dimension oculaire fait que quand la Lune passe entre la Terre et le Soleil, elle éclipse le Soleil. Alors ce phénomène n'est pas très fréquent. Il dépend au gré des rotations de la Terre, de la Lune autour de la Terre et du système Terre-Lune autour du Soleil. Et il est très rare, à partir d'un même endroit sur le globe terrestre, d'observer l'éclipse totale plusieurs fois. Voilà. C'est pour cela que quand ça arrive quelque part, et surtout là où il y a je dirais, de la population qui peut l'observer, comme c'est le cas actuellement, puisqu'il va passer à travers le continent européen, et donc c'est propice à l'observation de l'éclipse totale. Alors nous avons la chance d'être pas en éclipse totale, mais en éclipse partielle. Partiel, oui. Euh, voilà, vu qu'on se trouve dans la pénombre et non pas dans l'ombre portée de la Lune sur la Terre. On se trouve dans la pénombre. Il y a quand même, comme vous l'avez dit, près de 93% du Soleil qui sera éclipsé dans les régions du Nord et près de 60% à l'extrême sud vers Dakhla. Et donc c'est quand même important. On va voir un joli croissant de Soleil en observant le phénomène. Et c'est d'autant plus important que l'année prochaine, le 2 août Oui. 2027, il y aura cette fois-ci une éclipse totale. Encore au nord, les régions du nord sont privilégiées et c'est un phénomène qui a commencé à se préparer avec essentiellement le tissu associatif marocain. Il y a maintenant beaucoup d'associations au Maroc qui s'occupent de l'animation astronomique un peu partout. Et donc, ce tissu-là a constitué une sorte de comité marocain pour l'astronomie au Maroc, déclaré auprès des nations, auprès de l'Union astronomique internationale. Et Très donc, bien. on essaie d'organiser tout cela. On a pu acquérir des lunettes, une bonne quantité de lunettes solaires, grâce à Où des... est-ce que les Marocains peuvent se procurer, pardon, je vous coupe, où est-ce que les Marocains peuvent se procurer justement ces lunettes? En pharmacie, par exemple? Non, alors justement, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Mhm. Nous avons eu la chance de recevoir, nous, en tant qu'association et en tant qu'observatoire aussi, une quantité de lunettes et c'est distribué avec des conditions. Il faut animer, il faut faire une animation grand public et il faut que les lunettes soient distribuées gratuitement au moment de ces animations-là. Et donc, c'est ce qu'on fait. Nous, à Marrakech, par exemple, on va organiser un événement autour d'un centre culturel ici à Marrakech. Et on va essayer de distribuer aux gens présents les lunettes. Et je le répète, n'observez pas directement le soleil. Ça risque d'être très dangereux pour les yeux. Même en portant des lunettes solaires normales, il faut vraiment que ce soit des lunettes certifiées Eclipse. Voilà, alors comme vous l'avez dit, ça débutera vers un peu avant le coucher du soleil, pour les régions du nord vers 18h44. Et puis petit à petit, ça va être décalé de quelques minutes du nord au sud. Ça va durer pratiquement 2 heures entre les débuts et la fin de l'éclipse. Et donc c'est un phénomène voilà, intéressant à voir est intéressant pédagogiquement pour nous en tant que formateurs à Mhm. expliquer au grand public et aux scolaires ces phénomènes-là d'orbite de la Terre, de la Lune et du Soleil. Très bien. Et du coup, faut-il le privilégier pour observer cette éclipse? Faut-il privilégier un point dégagé, en hauteur, avec un horizon occidental parfaitement ouvert? Qu'est-ce que vous recommandez justement parce que, pour pouvoir observer cette éclipse? Voilà, alors la chance d'une éclipse, c'est vu que le Soleil est visible un peu partout, on n'a pas besoin d'un endroit privilégié en D'accord. hauteur. Par contre, évidemment, il faut que le phénomène soit visible. Et donc là, puisque ça a lieu au coucher du soleil, donc il faut que l'horizon ouest soit complètement dégagé. Ça va être Mhm. très bas. Donc il faut vraiment qu'on cherche un endroit en campagne en général, mais même en ville, si on connaît des endroits
où l'horizon ouest s'est dégagé, on peut y aller, on peut observer le phénomène, mais attention, muni des lunettes. Alors, il y a une petite astuce pour ceux qui n'ont pas de lunettes et qui n'ont pas eu la chance de côtoyer les associations, c'est essayer de voir le phénomène par projection. Alors, il suffit de prendre un bout de carton, faire un trou dans ce carton, le mettre en face du soleil et mettre un écran en face du carton. Et on a par cela la projection, par ce petit montage, la projection du soleil sur l'écran et on pourra voir l'ombre qui commence petit à petit à passer de la Lune, à passer à travers le soleil jusqu'au croissant joli à Hmm. observer. Très bien. Alors justement, pour revenir sur les associations, est-ce que les associations d'astronomie, pardon, elles organisent plusieurs observations publiques, comme vous le disiez. Alors, est-ce que vous conseillez du coup plutôt au grand public de privilégier ces événements encadrés? Et Voilà. où est-ce que les Il faut- informations justement sont disponibles pour pouvoir savoir où ont lieu ces événements encadrés? Alors, il faut se rapprocher des associations, c'est ce que j'étais en train de dire. Il faut, je veux dire, de préférence, évidemment, si on a la chance d'avoir une association à proximité. On a essayé de communiquer autant que possible sur les réseaux sociaux. Donc, Mhm. il y a des associations qui ont publié dans les réseaux sociaux leur adresse, l'endroit, etc. Bon, Marrakech, il y a la Fondation Atlas Dark Sky et l'Association d'astronomie de Marrakech qui ont publié des annonces avec l'endroit, avec les numéros de téléphone pour réserver. La même chose, on connaît des associations à Casablanca. La Fondation Tariq, par exemple, à Casablanca, organise un grand événement à la plage de Casablanca, à Innsbruck, je crois. D'accord. Et ils ont communiqué là-dessus aussi. À Tanger, il y a des associations aussi. À Ifrane, un peu partout au Maroc. À Dakhla aussi, il y a une association qui anime et à Laayoune également. Et tout cela, c'est disponible en cherchant un peu dans Internet. On peut trouver ces informations-là des associations qui animent et l'endroit où elles animent. Et concrètement, pour que nos téléspectateurs puissent bien comprendre, quels dégâts une observation directe peut-elle provoquer sur la rétine? Pour que nos Ben, il y a téléspectateurs prennent vraiment l'enjeu du danger en fait, de regarder tout ça à l'œil nu. dans l'œil, nous avons des cellules photosensibles et qui risquent d'être détruites par l'intensité du soleil. Alors, normalement, quand on essaie de voir le soleil, on détourne tout de suite le regard puisque c'est tellement intense qu'on ne peut pas le voir. Et donc ça, c'est une protection naturelle, je dirais, de réflexe. Mais lorsqu'il y a une éclipse, on a tendance justement à rester et à voir le phénomène. D'autant plus que la luminosité solaire va diminuer petit à petit. Et donc, on a envie de regarder le phénomène. Et c'est là où il y a le risque. C'est de persister à essayer de voir alors que on risque de détruire d'une façon irrémédiable Hmm. les, les, les cellules de l'œil. Donc, voilà, tous les spécialistes en ophtalmologie peuvent expliquer cela. Et c'est lorsqu'on dépasse un seuil d'éclairement, avec des rayons ultraviolets en particulier, ça risque de, de- voilà, D'impacter. Ouais. d'impacter la vision. Et au-delà de l'éclipse solaire, cette soirée s'annonce également exceptionnelle avec le pic des Perséides et aussi un alignement apparent des planètes visibles dans le ciel. Alors d'abord, est-ce que vous confirmez cette information? Et surtout, est-ce que les Marocains pourront aussi observer ce phénomène et dans quelles conditions? Cette soirée promet d'être Oui. magique. Tout à fait, exactement. Il y a la soirée des étoiles ou la nuit des étoiles qui a souvent lieu vers la mi-août. Et donc là, on n'est pas loin de la mi-août. Le pic des Perséides a lieu entre le 13 et le 14 août. Et donc, il y aura une pluie d'étoiles filantes. On en compte quelques dizaines par heure. Et donc, évidemment, là, ça dépend de l'endroit à partir duquel on observe. Il faut s'éloigner de la pollution lumineuse des villes, ça c'est une première condition. Autant que possible être en montagne puisque le ciel est bien dégagé et voilà.
le- l'extinction atmosphérique est faible. Et donc, on peut là comptabiliser beaucoup d'étoiles filantes qui arrivent à partir, donc, en regardant vers la constellation de Persée. C'est pour ça qu'on les appelle les Perséides. Voilà, donc c'est une chance. Il y a effectivement des alignements, ça fait un moment maintenant qu'il y Hmm. a des alignements planétaires. Et au gré donc du calendrier, on peut voir soit des alignements en forme de droite, ouais, plusieurs planètes sont alignées, ou en forme de triangle. Voilà. Et en ce moment, il y a plusieurs planètes effectivement qu'on peut observer en même temps dans le ciel. À l'œil nu? À l'œil nu, bien sûr. Les planètes, on peut les voir à l'œil nu. L'alignement est spectaculaire à l'œil nu, pas au télescope. Par contre, on Incroyable. peut voir, bon, si on est curieux, on peut aller voir Jupiter et ses satellites, Saturne et ses anneaux à travers des télescopes que les associations d'astronomie amateur mettent à disposition du public. Et alors pour revenir sur l'éclipse et surtout sur l'éclipse solaire totale de 2027, qu'est-ce qui va changer concrètement par rapport à celle-là, par rapport à celle de cette année? Bon, elle sera totale, mais du coup, quel sera l'impact visible pour la population? Et pourquoi est-ce qu'une éclipse du coup totale est plus spectaculaire qu'une éclipse partielle? Eh ben, parce qu'elle est totale, justement, parce que le Mhm. Soleil est complètement couché et qu'il fait nuit pendant le jour. Tout simplement, pendant un petit moment, lorsque le disque lunaire cache complètement le disque solaire. Alors, ça arrive, comme je l'ai dit, très rarement, parce qu'il faut un certain rapport de distance. La Lune est plus ou moins proche de la Terre, plus ou moins éloignée du Soleil aussi, Terre-Soleil. Donc, en fonction de ces rapports, les disques sont exactement pareils, de même dimension, ou la Lune, des fois, est plus petite. Donc, quand elle est plus petite, l'éclipse est annulaire. Elle va occulter le Soleil, mais il y aura un anneau de lumière autour du Soleil. Et quand elle est totale, tout le Soleil sera caché, et donc il fera quasiment nuit pendant quelques secondes. Et c'est pour ça que c'est spectaculaire. Alors évidemment, ça a des impacts sur la faune. Il y a des oiseaux qui pensent que c'est la nuit et qui vont se coucher. Il y a plein d'impacts naturels, disons, pendant l'éclipse, mais évidemment, rien de dangereux. Et du coup, pour rebondir sur ce que vous êtes en train de dire, le maximum interviendra autour de 19h40, 19h50, selon les régions. Et est-ce que justement ce moment du maximum est nécessairement le meilleur moment pour observer l'éclipse? Oui, c'est au moment du maximum qu'on verra une grande partie du Soleil caché. Donc l'intérêt du phénomène, c'est de voir que le Soleil est caché par la Lune. Donc Donc le plus il est déplacement caché, met 1 heure à opérer, c'est bien ça? Vu oui, qu'elle commence. Ok. oui, du début à la fin, oui, ça fait plus qu'une heure, oui. Très bien. Donc le soleil sera relativement bas sur l'horizon. Est-ce que ça impose de choisir un endroit particulier pour avoir une bonne visibilité? Ça, vous l'avez dit, il vaut mieux être en nature, en montagne. Dans la ville, par exemple, on pourra pas voir grand-chose. Vous confirmez, si on est en ville? Alors, ça dépend des villes. Si on est à Casablanca, par exemple, il faut aller du côté de la plage, là où Hmm. l'horizon est décalé. Plutôt vers Ndiab. La mer, voilà, Indien. L'horizon ouest sera forcément dégagé puisque c'est l'océan. Et donc, on pourra voir une très jolie éclipse en même temps que le coucher. Voilà. Très bien. Et donc, si on est en campagne, en général, c'est dégagé aussi les horizons, les divers horizons. Mais il faut aller, si on est en ville, il faut prendre sa boussole, regarder l'ouest, où est l'ouest, et essayer d'aller dans des terrains vagues ou des terrains où il n'y a pas d'immeuble à côté qui cache l'horizon ouest. Très bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous, professeur. On est ravis de vous avoir reçu pour cette interview pédagogique et aussi préventive qui annonce une très belle soirée pour les Marocains et les Espagnols. Merci beaucoup.